Allez, place à votre seconde signature Europe 1 du mardi. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour à tous. Emmanuel. Vous revenez ce matin, Emmanuel, sur ce dérapage antisémite qui agite les couloirs de l'université Lumière Lyon 2, une liste de juifs publiée sur les réseaux sociaux. Une liste de 20 génocidaires à boycotter en toutes circonstances, c'est son titre, publié sur le réseau social Facebook par un professeur d'histoire médiévale de Lyon 2, Julien Terry. Une liste qui comprend en fait 20 personnalités françaises, parmi lesquelles Charlotte Gainsbourg, le dessinateur Johann Sfar, le comédien Michel Boujna, l'animateur Arthur ou le président du CRIF, Johan Arfi. Et ces personnalités que vous venez de citer, elles n'ont pas spécialement soutenu Benyamin Netanyahou. Non, des personnalités dont on se demande bien ce qu'elles ont de génocidaires en supposant qu'un génocide existe, puisqu'elles vivent et travaillent ici en France. Elles ont surtout pour point commun d'être juives. La liste implique donc que leur identité religieuse réelle ou supposée suffit à définir ce qu'elles pensent. Ça s'appelle du racisme, ça s'appelle de l'antisémitisme. Alors, l'université Lyon 2 a condamné la fameuse liste. Oui, elle dit en avoir pris connaissance avec consternation, elle l'a condamné avec fermeté. La publication ne représente selon elle aucunement l'université et les valeurs qu'elle transmet. Mais avant de dire qu'elle va déterminer dans les meilleurs délais les sanctions qui s'imposent, elle dit reconnaître aux professeurs concernés un droit absolu d'expression à titre individuel et privé. Problème, le professeur lui estime qu'il est victime de macartisme et d'une attaque contre la liberté de recherche et d'enseignement, parce que oui, il considère en tant que spécialiste du Moyen-Âge qu'il relève de la liberté de recherche de dresser des listes de juifs. On a déjà entendu ce genre de propos, Emmanuel. Oui, souvenir. L'argument de la liberté de recherche, c'est exactement celui que mettait en avant un autre professeur de la même université Lyon 2, qui, en 1978, proclamait que les chambres à gaz n'avaient pas existé. Il s'appelait Robert Forisson. Oui, Robert Forisson qui a été mis au banc de la communauté universitaire. Oui, il a même été la première personne à être condamnée par la loi Guessot de 1990 qui entendait réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Une loi initiée par un député communiste, à un moment où toute la gauche tenait encore l'antisémitisme pour une abomination. Eh bien, c'est le passé. Hasard de l'actualité, cette semaine, on a vu des députés LFistes et toute une partie de la gauche, dont la Ligue des droits de l'homme, la CGT de l'enseignement supérieur, Sud Éducation ou l'Association pour la liberté académique s'insurger d'une enquête menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour tenter de mieux cerner le phénomène antisémite à l'université. Pour le député LFI Adrien Clouet, il s'agit ni plus ni moins, tenez-vous bien, que de ficher la gauche, une reconnaissance en forme d'acte manqué de la porosité de son camp à l'antisémitisme. Et puis aussi le signe que les temps ont bien changé. Autrefois, Robert Forisson révulsait la gauche. Aujourd'hui, plus du tout. Pire, elle réclame la liberté de propager la haine pour ses héritiers. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Tiens, j'ajoute que Julien Terry, ça on n'a pas beaucoup parlé, c'est pas qu'un universitaire, c'est aussi le président de la société Le Média, donc le site d'information et la web TV très très proche de la France Insoumise. Voilà, c'est avec cette casquette peut-être qu'il a dressé cette fameuse liste. Je ne sais pas en tout cas si on en parlera avec Pascal Praud, que vous retrouvez tous les après-midi sur Europe 1 et puis dans quelques minutes aussi.